Un robot spécialisé dans le tri des déchets, une solution d'avenir pour composter. Le citoyen n'aura plus à avoir un bac brun nécessairement, il pourra juste déposer ses matières organiques dans un sac. En 2020, dans 3 ans seulement, il sera interdit d'envoyer des matières organiques au site d'enfouissement. Une entreprise spécialisée dans la récupération et le tri des matières résiduelles est nouvellement établie à Trois-Rivières et elle a d'ailleurs présenté un robot aujourd'hui. Anne-André, l'entreprise pense même avoir trouvé une solution économique pour les villes qui font face à ce défi qui s'en vient. Oui, elle veut réduire le nombre de bacs devant les maisons, donc le noir, celui des poubelles, le bleu, celui du recyclage, mais prochainement un nouveau bac, le brun, pour ramasser les matières résiduelles. Ce que le concept propose, c'est qu'on y mette directement dans des sacs biodégradables les matières organiques, donc dans le bac de poubelle, ce qui permettrait en fait d'économiser sur plusieurs étapes de tri. Avec l'installation de ces robots-là, avec leur technologie, ça permettrait donc, vous le voyez, le robot qui ramasse directement le sac sélectionné, donc celui des matières organiques, de faire un seul tri à l'endroit donc du centre de triage. Selon l'entreprise, ça permettrait de sauver sur l'achat de nouveaux camions qui devront être achetés donc prochainement pour amasser ces matières organiques. Et aussi, avec ce robot de 700 000 $, les villes, toujours selon l'entreprise, pourraient rentabiliser leur achat sur 2 ans parce qu'on devrait sauver environ 30 des coûts d'exploitation, entre autres sur la main-d'œuvre qui coûte très cher. Déjà, 2 villes sont intéressées, Québec et Minneapolis au Minnesota. Et l'arrivée d'un robot dans un centre de tri, comme par exemple à Trois-Rivières, on peut se poser la question parce que ça pourrait aussi représenter des pertes d'emploi. Oui, parce que c'est une étape qui est faite par l'humain. Donc, ce sont des gens qui sont sur le tapis roulant qui font le tri des matières organiques ou des choses qui traînent justement dans les déchets ou dans les centres de recyclage. Donc, avec cette machine, il y a évidemment des matières, des emplois qui ne seraient plus nécessaires. Il y a le directeur technique de Waste Robotique, Éric Camiran, qui lui y voit un avantage pour les employés des centres qui ne seraient plus obligés d'être tout près de ces matières organiques. C'est pas les meilleurs emplois du monde. Dans les centres de tri, il y a des problèmes à trouver cette main-d'œuvre-là. Donc, pour l'opérateur de centre de tri, oui, pour les gens qui pourraient potentiellement, mais on va déplacer ces jobs-là vers des lieux dans le centre de tri qui sont plus intéressants. Donc, on va mettre les robots là où c'est le plus non salubre, si on peut dire. Puis, on pourrait relocaliser ces gens-là vers des postes plus intéressants parce que c'est vraiment la pire job. Déjà, Waste Robotique travaille sur un nouveau logiciel qui pourrait aider dans le monde du recyclage avec les plastiques à numéros et aussi avec les matériaux de construction, bois et métaux. Merci, Anne-André. Je vous en prie.